Et pour commencer cette émission, on va parler des sorties de la semaine. Bon, de la semaine, il y a 24 ans. Exactement 24. 2 films cultes, méga cultes même. Snatch. Incroyable. Snatch. Ouais. Je vous les mets en plein pot. Snatch et Charlie's Angel. Charlie et c'est un drôle de dame. Qui est un énorme banger en vrai. Alors là, ça va être un gros débat. Alors, un énorme Je sens que ça va banger. être un gros débat. Mais je pense que ça a ultra mal vieilli par contre. Oui. Ah oui, parce que toi tu l'as pas revu depuis. Je Moi l'ai qui pas l'ai revu revu depuis. hier, j'ai trouvé ça assez mauvais. Mais... Moi, je l'ai revu aujourd'hui et je trouve que c'est absolument génial. Et c'est ça que j'aime. C'est la nostalgie des années 2000. On est capable. Tu l'avais vu en. Je l'avais vu quand j'étais gosse, ouais, mais j'avais d'autres raisons d'être content de le voir, je pense. Ah, Voilà, mais... La réalisation, j'imagine. Ouais, forcément. le Très réal. certainement la réalisation. Et grand réalisateur. On en reparlera juste après. On va commencer à se concentrer sur Snatch. Et pour se concentrer sur Snatch, d'abord, on va faire un petit tour sur le box-office parce que j'ai envie de vous montrer à quel point ça a fonctionné. C'est France. C'est le box-office monde. Ok. Box office 84 monde. millions France, moi. Ah oui, non, j'ai pas vu. Oui, non, Honnêtement. Voilà. C'est pour Alors, poser à des partir questions du à la moment con. où c'est en dollars, c'est américain. C'est-à-dire que nous, on compte en entrée, en billets vendus. Eux comptent en money. Et en plus, nous, ça serait en francs, car on ne serait pas encore en euros Non, à ce moment-là. effectivement. Donc Incroyable. c'est 2 films qui ont super bien marché, qui n'ont pas du tout les mêmes budgets, qui sont restés cultes, quoi qu'on en dise. Sur Charlie's Angel, c'est du culte et c'est un pur produit des années 2000, ça transpire les années 2000, et Snatch qui, pour certains, est le meilleur film de son réalisateur, Guy Ritchie, et je vais vous en donner un petit aperçu tout de suite. Et maintenant, place à la fureur! Frankie Quatre-Doigts a un diamant gros comme le poing. 86 carats. C'est des choses que j'ignore. Waouh, pas un défaut. Londres. Tu sais bien, fish, chips, tache de thé, Mary Poppins, Londres. Pourquoi tu me parles de diamant? Je suis dans la boxe. J'organise un combat à poing nu, alors je veux une manouche. Ça, tu vas-y. Quoi? Tu peux me redire ça? Ça, tu vas-y. Tu quoi? Pourquoi est-ce que tu portes une arme? Pour me protéger. Te protéger de quoi? Des Allemands? Ouvre la mallette et file-moi les cailloux. Il était seul à avoir la combinaison et tu l'as tué. Comme dirait la Sainte Vierge de sa voix douce. Répète voir. Où est le caillou? Tu la fermes et tu t'assois, grosse burne. Alors, je t'appelle comment? Appelle-moi Suzanne si ça te fait plaisir. Je me fous que ce soit un Mohamed Ali croisé avec un Bruce Lee. Tu te couches au 4e. Merde. Pour un cochon affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivron. Il avait vraiment pour avoir ses crises et avec des coussins qu'on enlevait où c'est un pied de poule pareil. T'as compris ce qu'il a dit, toi? Moi, j'ai compris que dalle. Bienvenue dans le monde de Guy Ritchie, c'est très direct pour le coup, un montage dynamité, des acteurs formidables. Des C'est histoires ce qui que se j'allais croisent. dire. Le C'est casting formidable. est quand même incroyable. Tu t'en souvenais plus de ce casting? Je me souvenais plus de tout ce casting, mais honnêtement pour le coup, c'est pour moi la force de ce film finalement, c'est son casting. Et parce Pas qu'il y a que, le hein. report, Vraiment je- pas que. Hein. pas que, c'est Ouais. son humour, c'est son Son humour noir, forcément. Mais le casting est fort. Ah, le il, casting est porte, incroyable. il porte une promesse qui, dans la bande-annonce, je vois dans le chat, MDR, c'est bande-annonce qui raconte tout le film. Ouais. Eh ben, Mais- même pas, parce qu'il y a Je suis- il y a énormément de twists en fait dans le film. C'est vrai. Et tu parles du casting, j'avais promis Mm. au Rétronaute le retour de Brad Pitt. Parce qu'on avait parlé de 3 vaguement, et Ok. j'avais dit que j'aimais énormément Brad Pitt, et notamment dans le film 3. Donc j'avais promis un retour de Brad Pitt, ça y est, c'est chose faite. Il est de retour dans l'émission, à félicitations lui. travers tes yeux. Euh, Et tu sais pourquoi il a accepté de jouer dans ce film? Non. Parce qu'il a adoré le premier film de Guy Ritchie, Arnaque, Crime et Botanique, et il voulait Oui. absolument jouer pour lui. Très C'est stylé. beau quand même comme histoire, je trouve. Oui. Mais La- quand il a appris qu'il jouait un boxeur, il avait un peu peur parce qu'il sortait tout juste de Fight Club et qu'il voulait pas refaire le même rôle. Mais bon, en lisant le scénar, il a été rassuré. Ouais, Il y a de quoi être rassuré. Hein. Ouais. Il a dû travailler son accent, je pense quand même. Hein. Il a dû travailler sur l'accent. Ouais. Justement, il a fait ce rôle parce qu'il n'arrivait pas à faire l'accent londonien. Du coup, il a donné le rôle du gitan et il a dû réécrire le scénar en fonction de ça un peu d'ailleurs aussi. Ah oui? Ouais, tellement il voulait Brad Ok. Pitt. Qui ne veut pas Brad Putain, je l'avais Pitt, pas, hein, celle-ci. ça- Qui ne veut pas Brad Pitt, surtout pas nous. Oui. Surtout pas nous. L'histoire, tu nous fais un petit synopsis en 2-2? Oh là, alors le synopsis de ce film, on est compliqué. Ouais, Oui, c'est c'est un ça, peu justement. compliqué, mais on va essayer. Ouais. J'ai fait 2-3 notes parce que là, les notes, c'est obligé. T'as travaillé comme un chien. Donc le film commence avec en plan principal Turkish et Tommy joué par Statham
Donc on a vu dans la bande-annonce, on a vu tout le monde dans la bande-annonce de toute façon. Joué par Statham et Stephen Graham, qui a fait pas mal de films avec Scorsese, par exemple dans Gods of New York et d'autres choses très sympathiques, qui sont deux types qui organisent des combats clandestins. Alors ils organisent ce combat clandestin avec un gars de la pègre londonienne qui s'appelle, Tête de Brique. Donc c'est le mafioso du coin. Il est censé être un combat truqué, le mec se couche au 4e round, etc. Sauf que le problème c'est que leur boxeur se fait mettre KO, pas dans un combat, juste dans la vie de tous les jours par un gitan, Brad Pitt. Du coup, c'est des choses qui arrivent quand on croise Brad Pitt en gitan, a priori. Brad Pitt devient leur boxeur. Une autre histoire à côté, c'est qu'il y a un braquage qui se fait avec un gros diamant par Frankie 4 doigts. Frankie 4 doigts vient à Londres pour vendre son diamant. Après, donc ces deux histoires qui sont pas liées du tout viennent se mêler ensemble, et ça finit par faire des quiproquos, des scènes idiotes parce qu'il y a plein de branquignoles. Justement, ce film, c'est une histoire de quiproquo. En fait, c'est là que réside pour moi toute l'inventivité de ce scénario, et c'est pour ça, à mon sens, que ce film n'est pas juste une réussite via son casting, mais parce qu'il va raconter derrière sur des personnages qui sont finalement assez attachants. On a tous de l'empathie pour à peu près tous les personnages. Peut-être pas le mafieux, parce que lui, c'est quand même un sombre connard. C'est un sombre connard, mais ça va. C'est un sombre connard qui est assez travaillé pour qu'on s'y attache un tout petit peu. Parce qu'au final, il se fait entuber comme les autres. C'est l'histoire d'un film où tout le monde se fait entuber, finalement. Oui, les uns après les autres, ils se entubent entre eux, puis à la fin, ça fait des chocs à pic. À la fin, il y en a qui se font pas entuber, mais c'est ceux qui se font entuber tout le long qui se. On voit pas du. Non, Est-ce que Snatch a bien vieilli? Ouais. Mais d'ailleurs, on va en parler. Il a sorti un film récemment qui s'appelle The Gentleman. Enfin récemment, ça fait quelques années. L'année dernière, il y a 2 ans. Ou il y a 4 ans, moi. Peut-être plus. Non, il y a la série The Gentleman. Ouais. Mais le film The Gentleman avec notre cher ami Matthew McConaughey. Ça, c'est les 3 films que j'ai notés de Guy Ritchie. Et donc The Gentleman reprend un petit peu la formule de Snatch, qui reprenait elle-même un petit peu la formule d'Arnaque, crime et botanique. Et donc, pour moi, Snatch est meilleur que The Gentleman parce qu'il apporte une certaine fraîcheur, en fait, qu'on n'a pas dans les films, disons, gros blockbusters, comme on a l'habitude de les voir au cinéma. Et Gentleman essaie de copier un petit peu cette formule-là. Le fait très bien, c'est un super film. Et apparemment, la série est très cool aussi. Mais je ne l'ai pas encore regardé, la série, tu vois, Mouissou. Je sais pas ce qu'elle vaut. Est-ce qu'elle est dans le... Est-ce que finalement, c'est la même formule ? J'en ai aucune idée. Mais j'aimerais beaucoup la voir, effectivement. Beaucoup. On a beaucoup de choses à voir en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sortent, notamment Arcane. Je dis ça, j'ai rien. T'es à jour ? Je suis pas encore à jour, on n'en parle pas. De toute façon, c'est en 2024 et là, on est en 2000. Et là, on est en 2000, effectivement. Exactement. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à regarder Snatch si vous ne l'avez pas vu. Je trouve que c'est vraiment une petite pépite qui a très très bien vieilli. La Par vidéo contre, est folle. La bande-annonce, est-ce qu'on peut juste revenir dessus rapidement ? La Dis-moi. bande-annonce, est-ce qu'elle t'a pas fait penser à ce qui passait dans les DVD juste avant ? Oui. Voler une voiture, c'est mal. Voler un sac, jamais. Le piratage, c'est du vol. Le vol est puni par la loi. Vraiment, Oui, de fou. Mais c'est ça en fait, c'est toute l'essence des années 2000. Et puis là, c'est tellement dynamité en fait comme montage. Peut-être que pour les DVD, ils sont inspirés de ce genre de choses-là, tu vois, finalement. En vrai, il y avait beaucoup de codes similaires. Ouais. Et le montage est presque pareil. La musique aussi, on l'a pas super bien entendu nous ici, mais en tendant l'oreille, on reconnaît un petit côté, enfin un petit côté, ces préventions n'ont jamais marché, on nous dit. Elles ont jamais marché, mais elles ont marqué les années 2000. Et elles avaient le mérite d'exister. Et on s'en souvient. Et on s'en souvient très bien. Et bah d'ailleurs, on n'a pas piraté, nous. On pourrait télécharger illégalement ce spot-là de pub, là, comment on appelle Ouais, il doit être sur YouTube. Il est sur YouTube. Il doit être sur YouTube. On en parlera clairement. On va en parler un moment dans l'émission, sûrement pendant la deuxième partie de l'année, quand on sera passé en 2001. Grande chance qu'on en parle, parce qu'à partir de janvier, on passe en 2001, évidemment. Félicitations. Bonne année. Merci. Finissons cette année 2000. Merci, mais finissons cette année 2000. Et donc voilà, donc c'est 3 films de Guy Ritchie et Snatch, donc qui est sorti à peu près en même temps que le deuxième film dont on va parler. Oui, la même semaine. Charlie Angel. Et pour Charlie's Angel, c'est pareil, il y a une petite bande-annonce des familles. Hop là. On se tire. Elles vont là où personne n'ose aller. Elles font ce que personne ne peut faire.
Alors quand on n'a qu'une seule chance pour réussir, c'est à elle qu'on fait appel. Vous êtes qui, vous? J'ai horreur de voler. Mais je suis leur seul contact. Mon nom, Charlie. Voici la meilleure unité d'intervention jamais formée. Elle possède des méthodes que vous n'imaginez pas. J'ai signé une procuration, alors maintenant vous pouvez glisser ce que vous voulez dans la fente. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Voici Roger Corwin. Il projette de voler un nouveau logiciel qui peut repérer une empreinte vocale n'importe où dans le monde. C'est là où vous intervenez les filles. Quelle identité on prend cette fois, Charlie? Je vous laisse carte blanche, Bosley. Oh non. Columbia présente 1000 $ qu'elle l'attrape. un nouveau genre de canon. Tu peux patienter une seconde? Ça a été la folie cette semaine au travail. Cameron Diaz. En fait, je suis vraiment vierge. Enfin, je veux dire, c'est la première fois. Ici. Drew Barrymore. Un coup de main. Lucy Liu. À votre service. Et Bill Murray. J'adore le feu. Le 22 novembre, ça va chauffer. Charlie et ses drôles de dames. On appelle ça botter le... Un très très grand film, à mon sens. Très 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 grand film. Peut-être même le meilleur. Peut-être même le meilleur film que j'ai vu cette année. Oui, très certainement. J'ai vu Gladiator 2 récemment, donc disons que la comparaison est... voilà. En vrai, si tu veux passer un bon moment, Charlie Angel, c'est pas mal aussi. En vrai, c'est trop bien. C'est un concentré. Tout le film crie « On est en 2000 ». En fait, tout le film te le rappelle par la mode, par le montage, par les musiques. La BO est trop bien. La BO est trop bien. Par les vannes aussi. C'est un film où il y a énormément de vannes. Ouais. Mais c'est une comédie en fait. Hein. Mais complètement. Mais c'est une comédie qui fonctionne. C'est-à-dire que t'as des comédies qui ne fonctionnent pas. Là, ça fonctionne tout à fait. T'as encore une fois désolé, mais là le casting est vraiment cool. Oui, mais oui. Et l'histoire, mine de rien, on s'y prend au jeu. Mais comme un épisode de Totally Spies en fait. C'est ça. Finalement. Et Bill Murray dans le rôle de Bosley. C'est la première fois que je vois Bill Murray, je crois, en tant qu'acteur, moi, dans un film. Je crois que c'est la première fois que je le voyais. Après, j'ai découvert quel grand monsieur c'était. Mais je crois que la première fois que je l'ai vu dans un film, quand j'étais petit peu, parce que là, on parle de 2000, donc j'ai 5 ans, 6 ans, tu vois. Ah oui, même j'ai 4 ans. De toute façon, c'était soit ça, soit Ghostbusters. C'est soit c'est ça. Mais alors, pour le coup, j'ai vu Charlie Angel. Un jour sans fin. Un jour sans fin. Et après, je l'ai vu dans Un jour sans fin. Trop bien, Un jour sans fin. L'un de mes films préférés. Pareil. Qui est un film qui se regarde tout à fait, qui a un peu vieilli mine de rien, mais Le jour de la marmotte, ça s'entend. Bonjour les chocs campeurs et Hacker. Et juste avant, là aussi, il y a un running gag dans ce film qui m'a marqué, mais vraiment, c'est l'actrice. Alors, il y a le nom des personnages, je me souviens plus exactement. T'as Sam, Alex et il n'y a pas Clover. Mais alors, on est d'accord. Dylan. Elle s'appelle Dylan, la rousse. Qui est jouée par Drew Barrymore. Ouais. Elle s'appelle pas Dylan dans le film. Peut-être. Vous l'avez revu il y a pas longtemps? Je l'ai vu hier, je m'en souviens pas. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Tellement il m'a pas marqué. Toi, t'as pas aimé, toi? Non, moi je le trouvais. Il y a deux nunuches qui se promènent à moitié à poil. Un asiatique qui est un peu idiote. Et puis voilà, le but de chaque scène, c'est de plus montrer le décolleté possible pour que ce soit pas interdit à moins de 12 ans, quoi. J'ai l'impression. Enfin voilà. Mais du coup, j'ai pas accroché tant que ça, voilà. Donc. Mais je pense que t'as pas goûté à la patte de l'artiste. En fait, je l'aimais bien quand j'avais 10-12 ans pour les raisons que je viens de citer, mais maintenant que j'ai plus 10-12 ans, voilà, je veux dire. Non, mais c'est pas grave. Hein, je te trouve vache avec ce film, moi je le trouve super. Tu le trouves super, bon bah écoute, tant mieux. Hein. Et Dylan, du coup, elle sortait avec un garçon dans ce film qui s'appelle Chad. Oui. Et Chad, c'est un loser. Parce qu'il y a ce running gag, cette meuf-là, parce qu'il y a une suite à ce film, hein. Cette meuf-là, Dylan, du coup, a ce truc de elle crush tout le temps sur des méchants. Et quand elle crush sur un autre perso, c'est un loser. Et là, Chad, c'est vraiment un loser. Et il y a le Chad, il est coincé. C'est une référence du film qui me marque énormément. Le Chad, il est super. Le Chad, il est super. Le plus grand rôle de Tom Green. Ah bah, t'es un bâtard. Mais en vrai, sûrement.
qui a fait aussi un film qui s'appelle Va te faire foutre Freddy, que je vous conseille chaudement, qui est une, je sais pas si on peut dire le nom de ce film, mais c'est le nom du film, c'est pas voilà. C'est quoi? C'est ça. C'est un film très idiot dans la même veine que ce personnage, quoi, pratiquement. Voilà, donc si vous voulez plus de Chad, regardez ce film. Non, c'est bon. Ah mais j'ai envie d'avoir plus de Chad en fait. mais Je veux plus faut de pas Chad. exagérer. Eh ben, regarde ça. Attends, moi je veux juste savoir. Désolé. Tu l'as regardé hier Oui. et t'as détesté. Je me suis fait chier, ouais. J'ai failli le couper un moment, je me suis dit bon, je vais le finir pour l'émission. Je sais pas, je trouvais ça vraiment à chaque scène, c'était genre l'occasion juste, enfin je trouvais que c'était juste le film, j'avais l'impression que c'était juste une excuse pour montrer les nibards. Elles sont très sexualisées. Ouais, de ouf. Mais c'est les codes des années 2000 de ouf. C'est les codes de l'époque en fait. Donc ouais, bah après c'est pas un grand film non plus quoi. Enfin, ah non mais d'accord. Vous êtes en je train te parle pas d'une nomination aux Oscars ou un truc dans le genre, Oui, je te parle juste que non mais au César peut-être. Non, je te parle juste que en vrai, et à part les filles, oublie le moment où elles sont toutes en culotte, où elles ont toutes le donc truc le couvert. Générique de fin du coup. Oublie les scènes et enfin juste, tu vois le méchant, la BO, la bande originale, La BO, elle est y a du incroyable. corn, Le y a du méchant corn. qui arrive sur la musique. Enfin, Prodigy peut-être, c'était ça à ce moment-là, non? Ouais, il y a des je sais références pas. à Matrix aussi de dingo. Bah Ouais. évidemment, quand ils mettent Prodigy dans la première scène de combat, ça fait juste penser à Matrix, il y a des ralentis, il y a des sauts, des galipettes incroyables. Sauf qu'on n'est pas dans la matrice. Ah bah si, là on est en plein dedans pour le coup. Oui, c'est bon, là on est en plein dedans. On est dans la matriarche. Enfin, je sais pas comment dire. Non, pardon. Pardon? De quoi? On est dans la j'ai rien matriarche. dit, on va passer au sujet suivant. Non mais moi j'aime beaucoup ce film en vrai. J'ai pris vachement de plaisir à le revoir parce que du coup je l'ai revu pour les besoins de cette émission. Ouais. Et ben en fait plaisir coupable. Ouais, je suis Vrai d'accord. plaisir Mais coupable. ça, c'est typiquement un produit des années 2000 qu'on est content. ça. Là, t'es plaisir coupable parce que nostalgique à fond. Tu l'as vu de Évidemment. ouf quand t'étais petit. Ouais. Ouais, pareil. Moi aussi. Je pense que c'est Moi ça. aussi. Mais ah ouais. Mais ouais, je l'ai vu quand j'étais Et petit. ça a pas aussi. refonctionné hier. Certaines petites scènes, je me suis dit, ah, c'est marrant, je m'en souviens. Guillaume, quand j'étais 31 gosse. ans, bientôt 75. Mais ouais, voilà, bah écoute, j'ai le droit de pas aimer des films que j'ai Bien aimés. sûr, hein. évidemment. T'as le droit, mais et tu l'as vu en VO. Je l'ai vu en VO. Ah mais ouais. c'est peut-être pour ça. Je pense que c'est ça qui t'a Il y avait- sorti. il y avait beaucoup de blagues que j'ai l'impression de ne pas avoir saisi quand je l'ai vu à l'époque. Soit Ouais. parce que j'étais trop jeune, soit parce que j'étais mal traduite aussi, peut-être. À l'époque, dans les années 2000, les comédiens de doublage essayaient énormément de trouver une vanne française par rapport à la vanne originale Et en Je VO. pense que ça se fait encore. Aujourd'hui, C'est vrai pour en interviewer beaucoup des comédiens de doublage, aujourd'hui, ils vont t'expliquer qu'en fonction des productions, on va essayer de garder le plus possible la vanne, à moins que la vanne, ça soit typiquement de l'humour anglais, par exemple, par rapport à un truc bien spécifique, une vanne qui n'existe pas chez nous. Mais globalement, les vannes américaines, elles sont plutôt bien... elles sont plutôt bien traduites aujourd'hui en français. Mais dans les années 2000, tu peux regarder un film que tu connais par cœur en français avec des vannes, tu le regardes en VO Et tu vas te marrer pour d'autres choses. Tu vas te marrer totalement pour d'autres choses parce que ce n'est pas les mêmes vannes. Ça se trouve, c'est pas autant sexualisé. Je me pose vraiment la question, est-ce que c'est autant sexualisé dans les vannes Ah oui. aussi? Bah, Ah est-ce oui, que oui. t'as Au-delà le des coup de plans. la fente? Non, la blague de la fente, je l'ai vu en VO, je l'ai saisi. Et c'est la vanne de la fente aussi? Ouais, la fente du postier, etc. Oui, c'est pareil. Ouais. C'est Ok. la même chose. Oui, j'ai souscrit un abonnement, vous pouvez le mettre dans Ouais. ma fente. Et limite, je crois que dans la bande-annonce, j'en ai entendu une et il l'avait pas traduite. Et dans le film en VO, c'était un truc de cul. Et dans la VF, c'en était pas un. Donc c'est limite pire, quoi. Souvenir de ouf aussi, c'est un film plein, bourré de faux raccords. Quand j'étais ça petit, m'étonne j'étais pas. passionné de ça, de regarder le faux raccord, vous savez ce que c'est, hein, c'est Oui. quand il y a une chose dans un plan qui disparaît peut-être le plan d'après, qui réapparaît après. Ça peut être ça peut être plein de choses. Ce film-là est bourré de faux raccords. Moi j'adorais regarder l'émission Faux Raccord de Mon chat d'Allociné. s'appelle Michel parce que Michel et Michel Michel et Michel. Oui, voilà, on a c'était encore ça. du lourd aujourd'hui, du On a très très lourd. Très très lourd. Et aujourd'hui, Michel, on s'intéresse à Gladiator. Quel film de merde. Oh, vous pouvez pas dire ça, Michel. Bon. La blague de la fente est hilarante dans le chat. Hilarante, je sais pas. Si, c'est drôle, c'est marrant. C'est marrant, mais en fait, moi ce j'ai que j'aime kiffé bien. le film. hein. En plus, moi j'aime bien ce personnage qu'elle joue, Cameron Diaz, parce qu'elle est super candide. En Oui, fait. elle est nunuche, quoi. Non, elle est pas nunuche, elle est candide. Par contre, est-ce qu'on peut parler juste du fait que ces meufs-là Ouais. sont ultra badass dans Oui. les films Bien sûr, on et va y venir. pour l'année où ça sort,
elles sont pas demoiselles en détresse, et déjà en 2000 elles sont en mode on est tout sauf des demoiselles en détresse. Les moments où elles parlent de demoiselles en détresse, elles le font exprès, c'est des plans d'action qu'elles mettent en place pour exactement, elles savent particulièrement ce qu'elles font, et elles savent. D'accord pour Lucy Liu, mais les autres elles font quand même un peu elles les jouent, les meufs. Attends, elles jouent, quand même, Dylan joue donc la meuf Drew Barrymore. Ouais, exactement. Drew Barrymore et Cameron Diaz. Dylan joue beaucoup les demoiselles en détresse, mais contre son gré. Cameron Diaz, oui, elle se marre pas mal quand elle fait la demoiselle en détresse en vrai. J'ai pas le souvenir dans le film un moment où elle est en mode PLS. Attends, le coup de la fente, c'est elle ou oui, c'est elle. Elle se retourne, elle se cogne contre la porte comme une gourdasse. Ah oui, non mais tu vois, jamais cogné contre ta porte. Genre c'est la blondasse idiote. Oui, après elles sont chacune dans leur cliché. Voilà. Mais c'est des femmes fortes en fait. Il y a un côté. Elles sont toutes célibes et elles ont pas besoin. Alors elles ont des histoires d'amour, mais elles ont pas besoin de relations. Ouais, elles sont avec Joey. Il y a Matt Leblanc. Il y a Matt Leblanc qui joue un acteur d'ailleurs. Qui joue un acteur. Oui. Et est-ce que juste après on passe à la suite, t'as vu la suite ou pas? Il y a oui, je l'ai vu, mais quand j'étais gamin, je l'ai pas revu là, et en vrai, regarde, tu veux qu'on jette un petit coup d'œil à la filmographie de notre copain? Voilà. En fait, c'est les films dont on ne doit pas parler, dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est des horreurs. C'est le pire Terminator, et c'est une suite de merde que j'ai pas vue. Enfin, j'en sais rien, ça se trouve génial. Terminator Renaissance, avec Christian Bale. Ouais, qu'il faut supprimer du lore de Terminator, et Charlie Angel 2 qui, pour moi, fonctionne, mais je t'avoue, je l'ai pas vu depuis super longtemps. Le 1, par contre, je l'ai vu, peut-être, je t'ai dit, je l'ai pas vu depuis 20 ans. En vrai, je l'ai vu il y a 4-5 ans, pendant le Covid. Pendant le Covid, je me le reçus tapé, donc j'en garde. C'était ok, mais je ne savais pas que 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, je ferais une émission en parlant de ça. Bah aussi, évidemment. Mais le 2, de toute façon, il est pas sorti en 2000, donc je te laisse. Non, mais 2003, je crois, si j'ai pas de bêtises. Dans les années 2000. Il me semble que c'est 2003. On en parlera peut-être pendant la saison 2, du coup. Je pense pas. Non, saison 3. En vrai, je pense qu'on peut en parler maintenant. On fera un petit pont d'ailleurs. Je l'ai pas vu, moi. D'ailleurs, je me permets de faire un petit pont par rapport à la première émission. On avait parlé de Gladiator et qu'on avait parlé du fait que Gladiator 2 allait bientôt sortir. Gladiator 2 est sorti. Ouais. Et c'est un calvaire. Ouh. Je ne l'ai pas vu. Et bah tu n'as rien loupé. Oula. Non. Regarde le 1 et arrête-toi là. Genre. Tu sais, je suis arrivé dans la salle. Je m'assois, je suis avec deux potes, Paul et Benjamin. Et Benjamin, je lui glisse à l'oreille. Je lui dis, à tout moment, ils vont nous mettre un Previously on Gladiator. Et bah ça va pas louper, parce qu'en fait tout le générique de début c'est Gladiator 1 stylisé en fait. C'est pour nous faire un résumé de ce qui s'était passé. C'est vrai. C'est un film qui est incapable d'exister par lui-même, mais incapable. Ah bah complètement. Après, on te rappelle Maximus toutes les 10 minutes. C'est vrai, et il y a même tu peux aller plus loin, il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, il y a une erreur, c'est Ridley Scott qui s'en occupe, et c'est assez rare quand même. L'erreur c'est Ridley, non? Non, Ridley, l'erreur est Ridley, il a oublié un truc. En fait, Ridley, il a 86 ans, je rappelle juste. Oui. Le mec a une carrière assez incroyable. Il nous a donné le meilleur et le pire de ce que pouvait offrir le cinéma. Gladiator 2 fait partie du pire, et malheureusement, c'est dommage parce que c'est rare de voir un réalisateur se dire je vais faire la suite de mon banger. Et cette suite-là, il la rate, mais il la rate pas pour les mauvaises raisons, c'est juste qu'il se fait kiffer. Il y a certains plans qui sont beaux. Par contre, la CGI, les effets spéciaux, c'est dramatique. Oh, les chimpanzés. Les chimpanzés, ils font super peur. Enfin, c'est pas des chimpanzés. Non, mais les singes, ils font super peur. Les acteurs n'existent pas, je suis désolé, à part Denzel Washington. Les restes... Pedro Pascal, je trouve qu'il est Pedro Pascal, il m'a fait plus kiffer dans Mandalorians, et il a moins de dialogue. Ouais. Et au-delà de tout ça, le scénario, alors je suis désolé, l'enfant de Maximus, c'est n'importe quoi, on le dit dans le chat, et pour moi, c'est j'aime un film si on me prend pas pour un con, et là j'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Pas de spoil, ils disent. Ouais, on va pas spoiler, mais le petit twist qu'ils trouvent pour dire que Maximus a un enfant, on sait, c'est dans la bande-annonce, et même Ridley Scott l'a dit au moment de... Ça serait la suite de la descendance de Maximus. Le seul truc, c'est que le twist qu'ils ont trouvé ne fonctionne pas et dessert le Maximus du Gladiator 1. On n'a pas spoilé. Mais alors, pour le coup, dans le premier Gladiator, il est ardemment suggéré que c'est le fils de Maximus. Donc c'est pas non plus une surprise incroyable. Effectivement, le problème c'est le twist, c'est la manière, c'est le... je trouve que... pas de spoil, promis, pas de spoil. Non, pas de spoil, on vous dit juste que c'est mauvais, c'est tout. Et que, oui, voilà. si vous aimez les requins, que vous aimez les singes, que vous aimez les êtres humains qui se battent contre des requins et des singes, et ben allez le voir. Ouais, moi finalement. Je réagis juste au chat. Ça, c'est le problème.
C'est le problème de Paul qui pourrait se faire ban pour avoir dit Gaulmont dans le chat, ça me fait rire. Non, ouais, on va autoriser non, ça c'est le problème de nous mettre le retour du chat en face, c'est que du coup on est scotché dessus. Mais qu'importe, parce que je suis d'accord avec Flo là. Qui te reprend sur un truc, c'est que c'est peut-être suggéré qu'il a un gosse, mais en aucun cas on a l'impression qu'il a un gosse, tout simplement pour une raison simple, c'est que Gladiator 1, la promesse, c'est Maximus Decimus, père d'un fils assassiné, Meridius, amoureux d'une femme assassinée. Ah, il est c'est vivant pas dans le deux. c'est pas daron d'un autre enfant, tu vois. Je suis désolé, ça va ça casse un peu le perso en fait, ça casse complètement le perso. Voilà, c'est un personnage qui est amoureux, qui a sa propre morale, et cette morale, je trouve qu'elle est un petit peu effritée avec le scénario de Gladiator 2. Voilà. Il a tué, de toute façon, il a tué son film. À mon sens, il a complètement. Après, c'est un excellent divertissement. Voilà. C'est oula. Ah non, mais vraiment. Moi j'ai ri. Je sais pas. Non, mais tu honnêtement, passes un moment. Moi, je l'ai pas vu, donc je Comment peux ça, pas en tu l'as pas parler, vu mais C'est ton le métier de le voir. Le 2. Honnêtement, C'est j'ai pas beaucoup mon métier, ri. je suis chômeur, moi. Pas de spoil, mais il y a quand même un moment où on se demande si on va pas avoir un petit effet Roi Lion avec la tête de Maximus dans les airs qui dit souviens-toi qui tu es. Alors, tu vois. il y a petite Pitié quoi. Petite aparté, apparemment, vu le succès du film, il y aurait des discussions Pour le 3. Pas pour un 3. Ah bon, j'ai lu ça moi. Pour un préquel. Oh là, pitié. Sur le personnage principal de Gladiator 2. Parce que avant il a tout un passé qui est pas du tout exploré, qu'on oublie de nous expliquer d'ailleurs. Expliquer. Oui. Et ils se sont dit tiens, ça serait bien d'en faire un film. Ça va pas. Ce personnage n'est pas bon dans ce film-là. L'acteur est bon, mais pas l'acteur. Je suis épuisé. Voilà. Tu louperais un. Oui, bah je vais pas aller le voir. Hein. Il paraît que Flo est bien. Ouais, on ira voir Flo. Voilà. Bon, en tout cas, pas de spoil. En tout cas, j'ai juste fait un petit parallèle par rapport à la première émission de Bonjour 2000 que je vous invite à aller voir sur YouTube. Elle est disponible. Et donc voilà. Et voilà. Et maintenant, en fait, place au premier jeu de ce soir. Oh, trop bien. Premier jeu de ce soir. On va jouer. Dieu que c'est ludique. On va rire. On va rire et on va jouer à quoi ? Eh bien, on va jouer à un jeu chouette que je vais t'annoncer tout de go, mon ami. C'est un jeu où je vais vous montrer des affiches de films dessinées par un enfant de 5 ans. Qui ? Et il va falloir... le fils de Maximus. Et il va falloir deviner de quel film il s'agit. Ah. Il y a 2 niveaux de difficulté. La première affiche est assez mal dessinée. Ok. La deuxième est un peu plus obvious. Voilà. Ok. Est-ce qu'on répond très rapidement ? Est-ce qu'on laisse du temps pour le chat ? Laissons du temps au chat de réagir. Ah ouais. Pour réagir, pardon. De la chance. Et on commence tout de suite avec la première affiche. Vas-y. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît ? Je peux le mettre en grand, bien sûr. Non, je peux pas le mettre en grand. Ah bah alors non, autant pour moi, je l'ai pas mis en habillage. Je l'ai pas, donc... Ah, vous l'avez pas ? Alors, je vous mets le niveau 2. Bah, mais nous, mets le niveau 2 parce que là... C'est quoi, c'est American Beauty ? Non, c'est pas ça, non, attends, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça dit que ceci ? En fait, je réfléchis. Tu l'as ? Non, je l'ai pas. Mais je suis en train de... D'accord, je crois que quelqu'un l'a, mais je l'ai pas. Moi, j'avais pas l'affiche. Requiem for a Dream, d'accord, mais ouais. C'est Requiem for a Dream. Bravo à vous dans le chat. Bravo. Et ouais. Ok, ouais. En vrai, je connaissais pas l'affiche de ce film. Moi, je l'avais. Maintenant que je la vois, je m'en souviens, mais j'avais oublié aussi. Eh ben, on enchaîne. Ah ouais, wow. Mais je vous ai dit, il y a 2 niveaux de difficulté. Ouais, mais le niveau 1 est extrêmement dur. C'est un sablier, Ça ressemble à un sablier avec des feux d'artifice à l'intérieur. Ce n'est point un sablier. Du coup, est-ce que c'est... comment il s'appelle le film C'est que des films, t'as dit. Ça peut pas être des séries. C'est que des films. C'est pas Inception. Que des films. Putain, en plus, j'ai regardé tous les films qui étaient sortis en 2000 pour... C'est vrai, pour réviser. Bah, pour réviser un peu, tu vois, mais... Je vous mets le niveau 2. Vas-y, je veux bien le niveau 2. Qu'est-ce que cette horreur ? X-Men. Les X-Men. Oui. Alors, c'est extrêmement mal dessiné. C'est les X-Men. Mais c'est vraiment... On a dit un enfant de 5 ans. Attends, mais avoue, c'est toi qui as dessiné, Vivien. C'est même pas moi. C'est même pas moi qui ai dessiné. C'est qui ? Mais qui a donné de l'alcool à un enfant de 5 ans ? C'est notre chère Sweet Jenny. Ok, très bien. Bah, désolé, les dessins étaient magnifiques. Voilà, j'ai dit que c'était des dessins de merde. C'est le genre de dessin qu'on dit on va le mettre sur le frigo. Ouais. C'est bien, ça fera un plus. C'est bien. Est-ce que tu peux remontrer du coup ? Bien sûr. Attends. Ouais, et avant la version 1 ?
Ouais, bah là, Ah bah c'est fait exprès. Hein, Moi, celui-là, donner. tu vas vers le frigo, mais la poubelle est à côté. Quoi. C'est Donc même tu pas les peux- bonnes couleurs qu'elle dit, Julia. Non, mais oui, bon, bah, oui, Bon, c'est bah, vrai. allez. Non, c'est vrai, on va pas te donner tort, effectivement. Mais excellent film. Qui, si aujourd'hui on a le MCU, si aujourd'hui DC Studio se bouge enfin le cul, c'est grâce à X-Men. Et ce premier film est incroyable. Le 3 est pas bien. Le 2 est très est bien. très cool. Très très bien. Ouais. Mais ce film-là. Moi, je préférais le 2 quand j'étais gosse, tu vois. Moi je me mets celui-là. Mais j'aimais bien, parce que t'avais Dents de Sabre et moi j'aimais Ouais. bien Dents de Sabre dans les dessins animés. Par contre dans ce Ah. film-là il est vraiment. On l'a revu dans pas longtemps, il y a dans Il y a Deadpool pas- 3. Ouais, j'ai pas vu Deadpool 3 encore. Quoi Non, mais non, parce que j'en ai ras le bol, en fait. Ah, on en parlera. Si un jour tu fais une spéciale Marvel, je veux bien. Ok, parce que j'en ai ras la casquette. Mais Ah non, moi je surkiffe toujours autant. C'est vrai. Ouais, j'ai même regardé Agatha Note longue ou je sais pas quoi. Là, sur Bienvenue le- à Agatha, c'est quoi ça? C'est en gros. Bienvenue à Agatha. Est-ce que tu vois qui est Vanda dans le MCU? Je connais pas. C'est WandaVision, ouais. Vanda. Wanda. Wanda, ouais. La sorcière rouge. La chocolaterie là, c'est non. Wonka. Laisse tomber. Ah, je En connais gros, pas, mais désolé, ouais. c'est une série et vraiment elle est cool. Bienvenue à Agatha. Non, c'est quoi déjà? Bienvenue à Agatha. Je me souviens pas de ce Ah. truc dystopique là. Si, de ouf. Trop bien, très bon film. Alors, celui-là. Chicken Run. Oui. Oh bah oui, il y a des poulets. Oui, il y a des poulets. Désolé, Poulet. j'avais oublié qu'il fallait. T'inquiète. Regarde attendre. comme il est bien dessiné celui-là. Ah, mais Il est même génial mieux que le film. celui-là. Poulet en fuite. Poulet en fuite. Microméga c'était fait exprès. Hein. Hmm. Le gag était voulu. Donc, De Grinch. Le Grinch. mais Ouais. vous allez à une vitesse folle. Oui, alors là. Je veux voir le niveau 2 quand même. Waouh. Hein? En vrai. T'as vu Chicken Run 2? Non. Sur Netflix? Non plus. Il est très bien. C'est récent? Ouais, c'est récent. Ah, c'est bien. C'est très bien. Ok. Et petite anecdote sur ce film, ils ont failli pas le finir. Parce que tu Pourquoi sais, c'est un film où les personnages sont faits avec de la pâte à modeler. C'est les gars Oui. qui ont fait Wallace et Gromit, c'est ça? Exactement. Et c'est les mêmes pour le 2 aussi? Et c'est les mêmes pour le 2, Ok. sauf qu'ils ont été en pénurie de pâte à modeler C'est une blague. pendant le tournage du film. Ils ont pas appelé Toys R Us. Je crois qu'il y avait un problème mondial sur la pâte à modeler, mais je sais plus pourquoi. Ah bah le fameux problème mondial de la pâte à modeler. Bah oui, effectivement, c'est- hein, c'était- il y avait les c'est le semi-conducteurs et la pâte à modeler. Je Voilà, sais c'était plus vraiment exactement, mais pour problématique. l'anecdote, c'est assez ouf. Enfin bon, bref, film incroyable. Oui, bravo, le Grinch, Margot. effectivement. Grinch Bravo, aussi, oui. le Grinch. Très, très bon film dont on parlera d'ailleurs pour l'émission, la dernière émission de l'année. Jim Carrey, c'est ça, Du ouais. coup, Jim Carrey, qui est sorti début décembre. Et on en parlera pour l'émission de Noël. Incroyable. Ah oui, je tease. Alors celui-là, il est pas piqué des hannetons. Tu l'as? Non. Parce que je peux. T'as pas tes lunettes? Mais non, mais c'est petit en fait. Oui, c'est vrai. Je mets le niveau 2 parce que Euh, c'est pas sixième sens. La chose là, je peux Moi, pas. j'aurais dit Freddy Attends, Krueger, non. tu vois, donc. C'est pas Freddy Krueger. Mais Mais il y a pas de mais. Y a pas de mais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est con qu'on l'ait pas en grand parce que. Attends. C'est Bruce Willis là C'est pas Bruce Willis. Ok, parce que j'étais en mode. Mais est-ce que ce serait Willis? Est-ce que ça serait pas le truc. Bruce? Le truc où il bouffe une araignée là? Attends. Spider-Man? Non. Ou Bruce Willis. Non, c'est pas ça de toute façon. Et alors derrière, Qu'est-ce que c'est quoi? cette horreur? C'est quoi derrière? C'est la chose. Mais en plus, le titre est écrit à peu près là, non? À peu près, ouais. Il y a un 2. Il n'y a pas de 2. Il n'y a pas un niveau 3 pour le. C'est l'affiche du film après. Est-ce que tu peux nous donner un indice? ben, ouais, donne un indice. Et ben, football américain. Football américain? Le coach là, Ouais. comment ça s'appelle ce film Non, là? non, c'est pas ça. Non, c'est pas Matt ça. Damon, je crois, non? Et Brad c'est Pitt. pas ça non plus. Un football américain. Si je vous dis Denzel Washington. Non. Si, je vois qui est Denzel Washington. Non, moi mais je. Non, j'ai pas le film. Gladiator Vas-y, 2. montre-moi. Gladiator 2. Eh bien, Riles a raison. C'est le plus beau des combats. Ah! J'ai jamais vu ça de ma vie. Disponible sur Disney+. Alors, si je peux me permettre, la couleur sur le dessin était pas la bonne. Ah C'est tout ce que j'ai à ouais. dire. Mec, c'est introuvable ton truc. Déjà, le film, faut connaître le film, faut connaître la pochette, et puis après, faut connaître. Mais j'ai pas dit que j'allais vous donner toutes les réponses non plus. Oui, mais non, là, mais on c'est en a vrai. eu aucune, Enfin. donc c'est. Attends. Bah si, vous avez eu les premières. Et Chicken Run. Chicken Run et Grinch. Et Grinch. Et X-Men. C'est vilain par contre. Oui, c'est vrai. Alors là, Qu'est-ce que c'est que cette horreur encore? Attends. Il y a un A. Il y a un A. Ah ah. Daredevil? non. Alors, en plus, je crois C'est que c'est 2000, hein, plus c'est années 2000. 90 Daredevil. Non, 2000 avec Electra et compagnie. Daredevil 2002, je dirais de mémoire. Ah.
C'est encore des années 2000 le film? Non, c'est arrivé après X-Men, justement. Je saurais pas. Je n'aurais pas cette réponse. C'est pas Taxi, non? Choufi, salut Choufi. C'est Taxi? C'est Taxi. C'est Taxi, la Tour Eiffel. What? Oh Choufi, première fois dans le chat. Ouais, bravo Bam, Choufi. direct. Bravo, incroyable, c'est très génial. Vas-y, remonte. Sadir Yazo, bravo aussi. Taxi 2, il s'est trompé. C'est Taxi 2, bon. Ouais. Et avant? Et avant, bon. Ouais. Ah bah, il y a une Tour Eiffel. Mais je croyais que c'était un petit diable en bas. Du coup, c'est le truc rouge là. Et non. Ah, ok. Ah la vache, en plus on en a parlé de ce film et j'ai pas percuté là. Terrible. Oui, on en a parlé de ce film, effectivement. Première émission. Bien, bravo Choufi pour cette première apparition dans le chat. Tu arrives avec les honneurs. Tu remportes notre gloire éternelle. Oui, notre ça, respect. Respect, mais la gloire aussi. Hein. C'est pas grand chose. Bah écoute, t'as gagné une place pour aller voir Gladiator 2. Ah voilà. Alors, écoute, tu peux demander remboursement directement dans le chat. Sache-le, tu as le droit de donner ta place. Attention, pas trop vite si vous l'avez. Il y a 5. Celle-ci, elle est vraiment facile. Comment ça, elle est vraiment facile celle-ci. Il y a du volleyball. Non. Alors moi de toute façon j'étais parti sur un autre film je crois. C'est un filet là derrière. Bend It Like Beckham. Non c'est pas ça, je sais pas. Plaît-il? Je sais pas, je vois un filet, football, je sais pas ce que c'est. Et on est d'accord que c'est des nanas en maillot de bain? On n'est pas d'accord, mais c'est des nanas par contre. En jupe, en rose? Un film où il y aurait 5 nanas, c'est quoi? Charlie Angel et leurs 2 amis? Non, je vous mets le niveau 2. Allez. Natation synchronisée. Elle est connue cette affiche. Elle est très connue cette affiche. Ah merde. Elle est très très connue cette affiche. Attends. Le film aussi est très Billy très connu. Elliot? Oui. C'est Billy Elliot. Voilà. C'est Billy Elliot. Punaise. C'est quand même un niveau. En vrai. Ben, je trouve que ça marche vachement bien. Ouais, ça marche bien. C'est, Alors, on les avait backtestés avant. Mais c'est toujours dur. Mais moi je les ai déroulés. En vrai. Ah ouais, tu les as tous déroulés? Déroulés, ouais. Mais après, je suis très fort en affiche. Oui. C'est tout. Oui, voilà. Le reste. En pomme. Je suis fort en pomme. Je suis fort en affiche. Ok, vas-y, next. Pardon, désolé. Allez, enchaîne. Saut. Les choristes. Je sais pas. Les choristes. Tigre et Dragon. Non plus. Il y a un truc rouge avec une espèce de seau, je sais pas ce que c'est. Moi j'aurais dit saut. C'est pas saut. Mais c'est un saut. Est-ce que c'est la vague comme dit? Ah, bien joué. Bah non, pas. C'est pas Divelle. C'est pas Harry Potter, ça rien tout ça. Nah. On dirait un orchestre. Harry Potter c'est sorti en 2001. On dirait un orchestre, mais, du coup, mais c'est pas. La seule petite entorse à ces affiches, c'est Taxi 2 qui n'est pas sorti en 2001. Il y a eu une petite confusion entre Taxi 1 et Taxi 2. Mais sinon, tous ces films sont sortis pendant l'année 2000. Oui, alors. C'est quand même. Ouais. J'avais 3 ans et demi, si je peux me permettre. Bah oui, mais tu pouvais faire l'effort. Ok, voilà. Je ne sais pas. Battle Royale, oui, c'est ça, non? C'est pas Battle Royale? C'est pas ça? Elle est évocatrice quand même, ce deuxième niveau. C'est pas Battle Royale. Et c'est Battle Royale. Oui, c'est ça, mais j'avais complètement bravo zappé, Microméga. ouais. Tu l'as dit. Bravo Microméga. Ouais, Tu vas toi aussi gagner ta place pour aller voir Gladiator 2. Que tu peux acheter dans un cinéma près de chez toi. Tu dis que tu viens de notre part et avec le code promo voilà. Levos TV. Voilà, tu as le droit à 0% de réduction, donc profites-en bien. Profites-en bien et n'oublie pas de prendre des popcorn. Exactement. Ou un coussin. Ou juste n'oublie pas de pas y aller quoi. Oui. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce jeu. J'espère. Ah, déjà? Eh oui, mais attends, déjà, il y avait presque. Il me semble qu'il y a presque 10 affiches, donc c'est pas. On en a eu 2, 3. Eh oui, ça passe vite. 4, le temps passe si vite quand on s'amuse. Hop là. C'était vraiment ludique. Et c'est ludique et c'est le but. Et bah écoute, bravo à toutes les personnes qui ont trouvé dans le chat. Vous êtes très très forts, hein, visiblement meilleurs que les 2 amis qui sont sur le canapé avec moi. Ça va, on en a trouvé 3. Et bravo aux artistes de 5 ans aussi. Oui, bravo à tous ces artistes de 5 ans que je n'ai pas payé évidemment pour faire ça, mais tu as bien raison. J'ai bien raison. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui payent pas les enfants. C'est vrai. Ça dérange ni les adultes d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et parfois même les adultes. Moins les artistes. Voilà. Mais c'est un autre sujet, ne nous égarons pas. Trop bien. Eh bien, écoutez, on va passer à un autre thème. Un thème musique. Ah, trop bien. Musique. Et on va parler, je l'ai teasé sur Instagram. Pour les personnes qui suivent la page Instagram, je vous invite, enfin qui ne suivent pas la page Instagram, je vous invite à aller la suivre. Et on va parler du Wu-Tang Clan.